Mannequin, peintre, beatboxer multidisciplinaire, il est aussi comédien et fait partie du groupe Sanogood. Explorateur d'art, il est un artiste complet à l'énergie contagieuse. Voici Moussa Sanogo. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Comment je me définirais? C'est les yeux de l'humanité. C'est comme ça que je me définirais un petit peu. Donc entre la peinture, le beatbox, la création de parfums aussi, le sport, c'est quoi le fil conducteur? Le human being, je dirais, quoi. C'est l'amour et le partage de nos différences. Par quoi tu as commencé? J'ai commencé par l'athlétisme, la course de fond, et puis la vitesse cette rythmique, ce deuxième souffle. Par la suite des choses, j'ai suivi des cours de cinéma et un peu de théâtre. C'est de là qu'un peu tout s'est déclenché, quoi. Avec le mannequinat aussi. Qu'est-ce que tu fais le plus en ce moment? Là, j'ai repris un petit peu le taekwondo, qui est un art martial coréen. On a parlé du street art aussi. Oui. La dernière exposition que j'ai faite, c'était à Londres. C'était une petite tournée à Paris, Londres, Los Angeles, où j'ai exposé avec différents artistes, comme un artiste qui s'appelle Banksy, Ratnar, et puis il y avait plus de 100 artistes. Tu es mannequin également? En ce moment, c'est passé, mais il y avait la Fashion Week. Le dernier défilé que j'ai fait, c'était une marque qui s'appelle Drôle de Monsieur, qui est une marque qui est assez atypique, où l'égérie, c'est un athlète qui s'appelle Mike Tyson. Sinon, j'ai défilé aussi pour une marque qui s'appelle Xenia, qui est une marque en vogue. Paul Smith aussi, non? Oui, Paul Smith. Ce qui est intéressant avec Paul Smith, c'est qu'on s'est rencontrés. C'est un peu comme un deuxième papa pour moi. J'ai travaillé avec lui pour la collection d'un monsieur qui s'appelle Mick Jagger, qui est un artiste des Stones. Donc on a fait une pause dos à dos avec Paul Smith, avec le costard qu'il avait spécialement créé pour Mick Jagger. Tu étais l'égérie d'une marque de shampoing? Oui, j'ai travaillé pour L'Oréal. Enfin, j'ai fait une campagne publicitaire pour Dop Ethnic. Le produit se trouve toujours dans les magasins, mais sauf que le packaging a changé. Ça fait partie d'un groupe aussi, les Pigments Libres. Alors, les Pigments Libres, c'est un groupe de reggae roots avec Jam, Human Spirit. Donc c'est ce groupe, c'était un des leaders de ce groupe. D'ailleurs, une petite dédicace pour Jam. C'est quelqu'un qui est authentique et original. Et ses paroles sont vraies. Et l'art du beatbox? Je dirais, ce qui a fait que j'ai découvert la beatbox, en fait, c'est le 2500 mètres. Ton corps, il va chauffer et après, il y a le deuxième souffle qui arrive. Quand j'ai commencé à faire la beatbox, je faisais ça, je savais pas que ça s'appelait la beatbox. Moi, quand tu cours, quand tu commences, tu fais... Et c'est ce qui m'a donné la rythmique, quoi. Puis un peu faire de la ventriloquie et amener des sons. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail avec Grace Jones? Son fils, c'est un de mes meilleurs amis avec qui j'ai commencé le mannequinat. On a vraiment connecté, c'est parce que c'est mon beatbox partenaire. Ça veut dire que quand lui il fait de la beatbox, je peux chanter. Quand je fais de la beatbox, il peut chanter et on mixe ça aussi ensemble. Donc ça donne un univers de folie, plus avec les instruments qui se rajoutent par-dessus, donc guitare, basse, piano, accordéon, on peut tout faire. Grace aussi, c'est comme une deuxième maman pour moi, parce que déjà son fils c'est mon frère. Grace Jones, c'est une artiste des années 80 qui était une icône, qui était mariée à un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Good, photographe de fashion, et puis Grace Jones, c'est une comédienne qui a tourné avec Arnold Schwarzenegger dans Conan le Barbare, qui a tourné aussi avec un monsieur qui s'appelle Eddie Murphy dans un film qui s'appelle Boomerang ou oui, le Boomerang, c'est ça, Boomerang, c'est exactement ça, c'est ce film, c'est Boomerang. Okay. D'accord, Boomerang. Excellent film. Quels sont tes projets futurs? Là, je suis en train de travailler mon album, un peu comme le jazz et le blues. C'est-à-dire que c'est la rythmique qui va parler, c'est la voix qui va parler, c'est le chant qui va parler, l'énergie qui va parler. Après, bien sûr, je pense qu'il y aura 2-3 chansons, mais ce qui me tient à cœur quand même, c'est qu'on puisse écouter la musicalité, quoi. Je te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci à l'équipe. À très bientôt. Tic, tic, tic,